Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 34e journée, on arrive sur la fin. Les matchs que je vous propose sont New York contre Bastia, le Paris FC contre Caen, Auxerre contre Dijon, l'AC Ajaccio contre Dunkerque, Amiens contre Le Havre, Rodez contre Nancy, Quevilly-Rouen contre Nîmes, Guingamp contre Pau, Sochaux contre Toulouse et enfin Grenoble contre Valenciennes. Mais j'aimerais vous présenter mon site VIP qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Vous avez le lien qui est sur l'écran. Également, vous pourrez y découvrir des pronostics bien entendu de 4 sports différents, foot, basket NBA, tennis et rugby, et également des lives, un jeu concours, une chaîne Twitch, un chat. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité, pour suivre les scores, et également pour pronostiquer et pour parier et pour gagner. Pendant 3 jours, c'est gratuit, vous pouvez visiter les installations et après vous régaler. Le nom du site, Mike School Prono. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, Toulouse est premier avec 72 points, ça commence à sentir bon pour la Ligue 1. Deuxième, l'AC Ajaccio 64, troisième Auxerre 61 et Paris FC quatrième, 60 points à égalité de points avec les Sochaliens qui sont cinquième, mais avec un goal average moins important. Sixième, Le Havre avec 47, donc les 5 premiers vont lutter pour les 2 places de Ligue 1 plus les barrages. 7e Caen avec 46 points, 8e Guingamp avec 45. Et en fin de classement, Grenoble 16e 36, 17e Quevilly-Rouen 34, 18e Rodez 33, 19e Dunkerque 30 et enfin Nancy 23 points. Ça commence à être très compliqué pour les Lorrains. On attaque avec Niort 9e contre Bastia 14e. Les Niortais ont vraiment été une équipe ultra irrégulière cette saison. Ils ont enchaîné bonne série et mauvaise série, se trouvant tout de même au milieu de tableau, ce qui est déjà un moindre mal. Actuellement, ils sont sur 5 matchs sans défaite avec 2 victoires et 3 matchs nuls. Ils ont donc réussi à redresser la barre car la mauvaise série entre mi-février et mi-mars avec 6 défaites consécutives les avait plongés dans le doute, mais ça va tout de même beaucoup mieux. Là, ils viennent de s'imposer à Nancy. Ils vont jouer contre Bastia qui était jusqu'alors invaincu à domicile, qui avait tout de même fait 12 partages de points sur 16 réceptions et qui vient donc de perdre pour la première fois contre Guingamp de buts à 1. Ils menaient 1-0 et se sont fait renverser. Avant ce revers, ils venaient d'enchaîner 6 matchs sans défaite, 4 matchs nuls et 2 victoires contre l'AC Ajaccio dans le derby corse et contre Dunkerque. C'est donc une équipe qui n'a plus perdu depuis 3 matchs en déplacement. C'est pour cette raison que je vois le 1 but partout entre Niort et Bastia et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Niort à domicile, une cote à 1,85. On poursuit avec le Paris FC 4e contre Caen 7e. Les Parisiens viennent de se ressaisir au bon moment. Ils viennent de s'imposer à Rodez 1 but à 0. Cela faisait 4 matchs qu'ils n'avaient plus gagné, vraiment au plus mauvais moment. 2 défaites à Nancy assez sèche, 3 buts à 0. Et à Toulouse, 2 buts à 1 et 2 matchs nuls à domicile contre Pau et contre Dijon. Surtout que les équipes de tête avaient tendance à mener bon train. Ils n'ont donc pas le choix, surtout qu'ils vont rencontrer une équipe de Caen qui ne perd plus actuellement, qui est sur 6 matchs sans défaite, 4 victoires, 2 nuls, sachant tout de même qu'ils ont battu Toulouse 4 buts à 1, qui se sont imposés au Havre et à Grenoble, avaient battu Dunkerque qui avait fait match nul contre Valenciennes et contre Amiens. Donc sur cette rencontre, je vois quand même le Paris FC s'imposer 2 buts à 1, car ils ne peuvent pas louper une fois de plus la marche pour monter directement en Ligue 1. Je vois le plus de 1 but pour le PFC. C'est une cote assez sécurisée car je pense tout de même que le Paris FC devrait marquer au moins un but et donc au moins avoir la mise remboursée avec une cote à 1,46. La rencontre suivante est Auxerre 3e qui reçoit Dijon 11e. Les Auxerrois sont présents dans la dernière ligne droite, 2 victoires consécutives contre Valenciennes et à Pau 4 buts à 1 qui ne souffrent d'aucune contestation. Ils ont tout de même eu un petit trou d'air avec la défaite à domicile contre Toulouse et le match nul à Bastia. Juste avant cela, ils restaient sur 5 victoires consécutives. Donc ils restent sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 7 victoires, 1 nul et une défaite. La réception de Dijon arrive à point, qui vient de s'incliner à domicile contre Ajaccio 3-0, qui avait pourtant eu une très bonne période de 6 matchs sans défaite, avec 3 victoires à domicile, à chaque fois sans prendre de but, et 3 matchs nuls consécutifs en déplacement. Il faudra vraiment faire attention à une équipe qui à la base luttait et avait beaucoup d'ambition pour monter en Ligue 1. Et sur cette rencontre, d'ailleurs, je vois Dijon accrocher le match nul à Auxerre, 1 but partout. Et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires des Auxerrois à la maison, une cote à 1,70.
On continue avec le choc des extrêmes. L'AC Ajaccio 2e contre Dunkerque 19e. L'AC Ajaccio a eu un peu le même type de résultat que Auxerre. Ils ont eu un tout petit trou d'air de 2 rencontres avec la défaite à domicile contre Bastia lors du derby corse lors de la 28e journée et le 0-0 à Quevilly-Rouen. Mais avant et après, ils ont enchaîné des victoires. Ils sont actuellement sur 4 victoires consécutives, n'ont pris qu'une seule fois un but contre Pau, sinon restent sur 3 clean sheets, donc sur les 4 dernières rencontres. C'est donc la meilleure défense de Ligue 2 qui va accueillir Dunkerque, qui est vraiment très mal en point, qui la saison dernière s'était sauvé un peu de justesse, mais qui cette saison malheureusement est encore dans le wagon pour descendre. Il reste sur 5 défaites consécutives. C'est vraiment le mauvais moment pour enchaîner ce type de série. Ils avaient réussi à plus ou moins gagner quelques matchs à la maison, comme contre Dijon et contre Pau lors des 26e et 28e journées. Mais actuellement, en déplacement, c'est vraiment catastrophique. 5 défaites consécutives. Leur dernière victoire en déplacement était lors de la 23e journée, c'était le 5 février à Nîmes. Sur cette rencontre, je vois la Ajaccio s'imposer 1-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,40. On enchaîne avec Amiens 10e contre Le Havre 6e. Les Picards sont dans le ventre mou. C'est vraiment dommage que le début de saison a été catastrophique à la maison, enchaînant les défaites. Depuis, ils se sont vraiment ressaisis. 6 matchs actuellement sans revers à la maison. La dernière défaite était contre l'AC Ajaccio le 19 janvier. Surtout qu'ils combinent ça à quelques points arrachés en déplacement, une victoire, 4 nuls et 2 défaites lors des 7 derniers matchs hors de leur base. Du côté du Havre, ça a été beaucoup trop irrégulier. La saison dernière, ils avaient été assez moyens, voire même médiocres à la maison. Ça avait très bien débuté, mais malheureusement, depuis, ils ont enchaîné les revers. Ils en sont à 3 sur les 5 dernières réceptions. C'est beaucoup trop pour espérer peut-être jouer la montée en Ligue 1. C'est vraiment dommage, car sur les 4 derniers déplacements, 2 victoires tout de même à Quevilly-Rouen et ils viennent de s'imposer à Valenciennes. Mais sur cette rencontre, je vois Amiens s'imposer 1-0, je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,46. On continue avec Rodez 18e contre Nancy 20e, peut-être le match de la fin pour les Lorrains malheureusement. S'ils ne s'imposent pas à Rodez, ils seront totalement distancés et ne pourront plus espérer être à la 18e place car ils auront 13 points de retard à 4 journées de la fin, donc le maintien serait totalement illusoire et mathématiquement impossible. Les Rodésiens donc vont lutter jusqu'au bout, ils sont actuellement sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils avaient enchaîné 3 matchs nuls lors des 28e, 29e et 31e journées, peut-être espérant se ressaisir avec une saison totalement loupée. Mais malheureusement, leur attaque est totalement à l'arrêt, seulement 2 buts marqués sur les 6 dernières rencontres. On rappellera tout de même qu'ils n'ont plus gagné depuis la 17e journée, c'était le 3 décembre. Côté nancéen, c'est totalement catastrophique également. 7 défaites sur les 8 derniers matchs. Le glas va sans doute sonner mardi soir. Ils avaient tout de même eu un sursaut en battant Dunkerque et surtout le Paris FC 3-0 il y a peu de temps. Mais malheureusement, les défaites à domicile surtout se sont enchaînées. Et je les vois perdre 1-0 à Rodez dans le match de la peur avec le draw no bet. Le pari remboursé si match nul, une cote à 1,65. La rencontre suivante est Quevilly-Rouen 17e contre Nîmes 13e. Quevilly-Rouen est en train de lutter pour essayer de ne pas descendre. 3 défaites sur les 4 derniers matchs, une seule victoire c'était contre Rodez qui pouvait peut-être leur faire espérer sortir de la zone rouge, mais malheureusement c'est trop peu. 6 défaites lors de leurs 7 derniers matchs hors de leur base, un seul petit match nul, donc un point par-ci, un point par-là, ça ne fait malheureusement pas le compte. Ils vont jouer contre des Nîmois qui sont totalement en roue libre, qui s'étaient imposés au Havre lors de la 28e journée, qui pensaient vraiment finir le championnat assez tranquillement. Mais malheureusement, depuis, ils enchaînent les contre-performances. Ils sont sur 4 défaites et un seul petit match nul. Ils se retrouvent donc avec 40 points. Ça devrait suffire pour se sauver. Mais pour cette rencontre, je les vois accrocher Quevilly-Rouen, un but partout. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Nîmes à l'extérieur avec une cote à 2,02. On continue avec Guingamp 8e contre Pau 12e. Les Guingampais sont actuellement très bien. Ils viennent de s'imposer 2-1 à Bastia qui était jusqu'alors invaincu à domicile. Ils viennent de gagner 3 de leurs 4 derniers matchs. La seule défaite était contre Toulouse, mais actuellement Toulouse gagne quasiment tout le monde. Ils veulent vraiment monter en Ligue 1, mais on va y revenir. Si on fait un bilan sur les 6 dernières rencontres, donc sur 18 points possibles, ils en ont attrapé 11,
Donc c'est une équipe vraiment qui va finir entre la 8e et la 10e place, je pense. Côté Pau, c'est assez irrégulier aussi cette saison. Ils sont actuellement sur 2 défaites consécutives, mais avaient réussi à gagner 2 de leurs 6 derniers matchs, avaient fait un match nul et donc s'étaient inclinés à 3 reprises, perdant contre des équipes qui voulaient absolument des points, comme contre Grenoble. Mais c'est une formation qui est totalement capable d'accrocher n'importe qui, comme elle l'a fait au Paris FC en faisant un but partout. Mais je les vois tout de même s'incliner à Guingamp 2 buts à 1 et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,41. La rencontre suivante est Sochaux 5e contre Toulouse 1er. Les Sochaliens ne s'y trompent pas, il faut absolument qu'ils soient présents dans la dernière ligne droite. Ils sont sur 4 victoires consécutives, n'ont pris qu'un but, c'était contre Nîmes, et ont scoré à 8 reprises. Ils n'ont donc pas le choix, s'ils veulent espérer attraper une des 2 premières places, ils ne peuvent pas se permettre d'échouer contre le leader de Ligue 2, mais malheureusement Toulouse est actuellement insaisissable. Un succès pourrait directement acter leur montée en Ligue 1. Ils sont actuellement sur 5 victoires consécutives, marquent énormément de buts. Ils en sont à 16 sur donc cette série. Ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers déplacements à Grenoble, à Auxerre et à Guingamp. Des endroits où il faut à chaque fois s'imposer avec du caractère. Et je les vois s'imposer 2 buts à 1 à Sochaux. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,64. Et on finira par Grenoble contre Valenciennes, le 16e qui reçoit le 15e. Également, 2 équipes qui ne veulent surtout pas se retrouver dans la charrette pour descendre en national. Ils sont avec le même nombre de points, mais n'ont pas énormément d'avance sur le 19e. Ils n'ont que 6 points. Et ils se battent avec leurs armes. Grenoble vient de s'imposer à Dunkerque 3 buts à 0. C'est la 3e victoire sur les 4 derniers déplacements. Mais malheureusement, à domicile, ça ne suit pas. Sur les 5 dernières réceptions, c'était une seule victoire, c'était contre Niort lors de la 22e journée, le 15 février. Donc cela remonte vraiment très loin. Depuis, ils ont perdu à 2 reprises contre Toulouse et contre Caen et ont fait 2 matchs nuls contre Rodez et contre Bastia. Côté valenciennois, ce n'est pas beaucoup mieux. 3 défaites consécutives, énormément de points perdus à la maison. C'est d'ailleurs une des plus mauvaises équipes à domicile. À l'extérieur, par contre, c'est beaucoup mieux. Sur les 4 derniers déplacements, une victoire à Dunkerque, 2 matchs nuls à Quevilly-Rouen et à Bastia, et une seule défaite, c'était à Auxerre. Mais les Auxerrois luttent pour la montée en Ligue 1. Sur cette rencontre, je vois un but partout entre Grenoble et Valenciennes. Et je vois une cote sécurisée homme no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Grenoble à domicile, une cote à 1,99. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à nous rejoindre sur mon VIP jusqu'au 1er mai. N'importe qui s'inscrit aura accès à toutes les installations pour avoir toutes les cotes de 4 sports différents que je mets en ligne tous les jours. N'hésitez pas également à rejoindre Twitter et Telegram. Je mets 2 cotes safe et une cote fun tous les jours et les 2 autres liens BetWinner et Passion Sportive, 2 sites vraiment très intéressants à aller voir et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!